Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons reparler du vélo électrique Géant, le Explore E Plus 2 STA 2018. C'est parti. Donc là, je vais essayer de vous faire voir un peu l'intérêt du vélo et surtout, je vais vous dire si j'ai changé d'avis par rapport à mon premier essai, quand j'ai eu le vélo il y a un peu plus de 6 mois. Je vais vous dire s'il y a des choses qui ont changé, si j'ai réussi à changer les choses. Et puis faire un petit bilan justement au bout de 6 mois d'utilisation. Donc, ce que je peux dire, c'est que le vélo pour l'instant roule très bien. Vous voyez, je suis même en mode off actuellement. Alors, faire attention quand même à l'écran qui peut se dévisser quelquefois, mais très légèrement. Mais évidemment, si on l'utilise assez fréquemment, si on le bouge assez fréquemment, ça peut se dévisser, c'est normal, donc faire attention à ça. Sinon, j'ai pas vraiment trouvé de problème, à part pour le dérailleur, où le dérailleur va peut-être un peu accrocher par moment quand on va être sur une vitesse assez vite, comme par exemple le Eco Plus ou le normal, mais sinon ça roule bien. J'arrive à faire de grandes balades avec et croyez-moi, il est super. Donc pour l'instant tout est parfait. Moi j'ai rien trouvé de méchant sur le vélo. Et puis on roule très bien avec. On va le voir d'ailleurs tout de suite en allant sur la piste cyclable qui, je l'avoue, hop là, est caillouteuse. Voilà. Ça c'est une piste cyclable. Et vous voyez, j'utilise mon vélo directement, j'étais en off. J'étais en off, en mode off, en mode éco plutôt. Et j'utilise le vélo directement après pour bien rouler. Je l'ai mis en mode plus pour bien rouler avec. Allez, on va aller sur le pont gauche après. Donc là aussi il est très maniable. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Très variable, donc là je m'arrête. Évidemment, piste cyclable oblige et stop oblige, on s'arrête. Moi ce que je fais, c'est que je mets un peu plus d'éco. Voilà, je me mets sur la gauche. Et voilà. Et on reprend la piste cyclable. Vous voyez, j'ai mis ma main, j'ai fait attention. Quand on roule correctement, ça marche. Voilà. Voilà comment on doit rouler. Et là maintenant ça va être un peu plus caillouteux, un peu plus dangereux, dirais-je. Parce qu'il y a des trous, des petites bosses. C'est une piste cyclable et piétonne aussi. Mais avec beaucoup plus de creux, vous voyez, il y a beaucoup de VTT qui passent par là aussi. Et je ne sais même pas, je crois pas qu'il y ait des chevaux, mais c'est vraiment caillouteux parfois. J'ai même vu une fois une mobilette, donc allez, c'est parti. Vous voyez, c'est des petits creux, des petits trous. Donc j'ai mis la fourche. Avec la fourche, on sent moins évidemment les trous. Et ça fonctionne. Allez, on se retrouve au bout. Allez, on y va. On est rendu donc au bout du chemin. On regarde s'il n'y a personne. Vous voyez, il est très agréable à rouler. Alors les freins sont bien aussi. Moi je le trouve très bien pour ça. Les freins à disque, super. Et puis surtout les pneus, vous voyez, on est quand même sur le bitume. On roule très bien, on est à 27. Et on est en mode off. Vous voyez, j'utilise beaucoup le mode off. Parce que j'ai pas besoin d'avoir plus de vitesse. Voilà. On peut lâcher le guidon pour tourner à gauche. Et voilà. Là aussi on va mettre la fourche directement bien droite.
voyez, ça roule bien quand même. Hop. Et moi je reprends à chaque fois avec les vitesses. Ça fait que je suis toujours dans ces petits coins là, je suis toujours en général en mode off. Ça me suffit largement. Là évidemment on va traverser une route assez fréquentée. Donc la route assez fréquentée, ben, on va se mettre en Eco Plus. On y va. Et ça va me donner de la force. Puis ensuite on reprend le mode off. Vous voyez, j'ai aucun problème. Là, il va y avoir quelques petits assauts aussi, donc je remets la fourche. Vous savez que c'est des routes un peu de campagne. Je vous emmène un peu dans les routes de campagne. Là, hein. Allez. Donc là, on arrive pareil sur une petite route, enfin sur un petit bourg. Alors il y a des plantes de partout par contre. Hop là, il y a du monde. Ça roule bien. Et on va aller sur une route gravilleuse. On y va. Évidemment, si je mets le mode éco, hop, le moteur est là. Il m'aide. Et puis toujours essayer d'utiliser le dérailleur. Moi j'aime bien utiliser le dérailleur pour pouvoir avoir plus ou moins de vitesse. Et nous voilà là. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Allez, on va là-bas. Vous voyez, je l'ai mis après en éco, j'étais en mode off, j'ai mis en éco pour pouvoir passer ce petit chemin. Donc là c'est parti, on roule tranquillement. Voilà, on freine. Franchement il est très bien et ces roues justement nous permet vraiment d'être bien et de rouler bien, d'être totalement en sécurité. Allez, on y va. Donc là on va rouler directement dans la forêt avec des petites montées comme ceci. Donc là je suis en Eco Plus. On y va. Vous voyez la montée en Eco Plus est très bonne. On donne pas beaucoup de force. Là j'ai mis la fourche évidemment. Et en utilisant les vitesses, on arrive à rouler bien. Voilà. Ça roule très bien, regardez. Là je suis en éco, j'utilise les vitesses, vous voyez les vitesses passent parfaitement. Là si je veux je prends de l'Eco Plus pour pouvoir y arriver, un peu de dérailleur et on y va. On stoppe l'Eco Plus, on va même la monter en off celle-là, allez, simplement avec le dérailleur, voilà. Alors ce qui est bête c'est que j'ai pas de dérailleur avant. Avec le dérailleur avant on arrive mieux. Là juste le dérailleur arrière. C'est un peu bête. Hop. Là je mets moins de vitesse parce que c'est étroit. Et là on a une pente qu'on va trouver.
on va la faire. Alors je vais essayer de la faire en mode off. Là je la fais vraiment en mode off, voilà, en mode off. Et c'est parti. Donc là ça tire un peu évidemment, mais on arrive à bien la faire. Et voilà. Et on va au bout. Allez. On arrive à un camping. Et tout de suite après, il y a une petite montée. Donc là, on va mettre la fourche en dur. Et puis on va monter. Alors là, je monte en mode éco. Vous voyez, ça m'aide. J'aurais pu la monter évidemment en mode normal, en mode... mais c'est sympa. Voilà. Avec les arbres c'est pas évident, donc comme c'est une piste cyclable et piste piétonne, autant aller doucement. Voilà. Et on va descendre. C'est parti. J'espère que vous allez bien voir. Désolé pour les à-coups, c'est la route, enfin c'est la piste, elle est comme ça. Allez, on y va. Vous voyez, on roule bien là. Allez, on y va. On y va. Vous voyez, on monte, on cède avec le vélo. C'est très plaisant de faire du vélo avec ce vélo-là. Puis surtout avec la batterie qui est au milieu, donc dans le cadre, on sent moins le poids de la batterie, certes, et aussi on le sent plus comme un vélo normal. Contrairement à mon ancien vélo qui avait la batterie à l'arrière, on sentait quelquefois que la batterie à l'arrière, quand j'allais sur des côtes, quand je m'arrêtais sur des côtes, c'était pas terrible. Et bien là, franchement, j'ai aucun mal à repartir et ça marche très bien. Alors, pour terminer cette vidéo, je peux dire que j'ai pas changé mon avis sur le vélo. Il me va bien après 6 mois d'essayage, 6 mois de test. Donc sous la pluie, sur les terrains caillouteux, comme vous avez pu le voir, il roule très bien, on roule super bien avec. Je suis bien à l'aise. Vous voyez, et on freine très bien. Hop. Et sur les côtes, ça va très bien. Il réagit évidemment assez vite. Donc franchement, c'est bien. Et puis les pneus que je trouvais un peu trop épais pour la route me vont très bien. Voilà. Donc on peut dire que c'est un vélo assistance électrique qui convient très bien à toutes les personnes. Donc là, pour toutes les pistes, je dirais non, puisqu'il n'est pas fait pour rouler totalement sur le sable, hein. C'est pas un VTT, c'est un VTC, mais franchement, je l'adore. Donc voilà, j'espère que ce petit test en live vous a fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Salut!